Bonsoir tout le monde. Dans le Midrash, dans la Parashat Tazria, Metzora, il cite le pasuk Achor vakedem tsartani. Job a parlé d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur d'Hachem qui se manifeste dans une nouvelle naissance, et aussi dans le moment où l'homme part, l'homme quitte le monde. Quand l'homme vient dans ce monde, il vient par force. On ne lui demande pas est-ce qu'il veut venir ou il ne veut pas venir. Et quand il part et il quitte ce monde, aussi on ne lui pose pas la question. Comme qui est écrit dans la Mishnah, Al korchach ata chai, ve'al korchach ata met. Tu vis malgré ton gré et tu meurs malgré ton gré. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vraie décision pour décider quand venir, quand il faut venir et quand il faut partir. Mais il y a encore une chose. Achor vakedem tsartani. Le monde a été créé pour l'homme. C'est vrai que l'homme a été créé dans la création d'Akadosh Baruch Hu que le 6e jour. C'est pas parce qu'il est moins important que les animaux qui ont été créés. C'est parce que c'est comme un prince. Quand on a besoin de recevoir un prince chez nous à la maison, on prépare la maison, on fait tout ce qu'il a besoin pour lui, tout ce qui va s'en servir, et après on le fait rentrer à la maison. Alors le Midrash nous dit que si l'homme est méritant, alors Akadosh Baruch Hu lui dit tout a été fait pour toi. Vakedem tsartani, tout est pour toi. En fait, c'est toi le but du monde. Et si l'homme ne fait pas la volonté d'Hachem, et c'est un échec, sa création, alors même une mouche, elle peut dire à l'homme, je suis plus importante que toi, car j'étais créé avant toi. J'ai une hiérarchie sur toi. C'est pour ça que même un virus, même les virus ont été créés avant l'homme. Il n'y a rien qui a été créé après l'homme. L'homme est venu dans un monde, tout était là. Même un virus peut dominer un homme, un virus tellement petit, inaperçu. Il dit à l'homme, je suis plus fort que toi. J'ai une hiérarchie sur toi. Il y a aussi encore un autre aspect de l'homme qui est né dans ce monde, qui est là dans ce monde, et qu'en même temps, il va mériter l'autre monde. Il a un monde de Achor, un monde de Kedem. Le Midrash nous dit, Zacha Adam, si l'homme a mérité, Nochel Shte Olamot, il mérite les deux mondes, lesquels? Ce monde, le monde futur, Olam Haba. Comment ça se fait qu'un homme peut avoir aussi ce monde et aussi l'autre monde? Les goïms ne comprennent pas comment un homme peut profiter de ce monde et peut mériter aussi le Olam Haba. Mais dans la Torah, on comprend qu'un homme peut mériter les deux mondes, ce monde et l'autre monde. Il faut savoir que les anges, quand ils servent à Kadosh Baruch Hu, le prophète Ézéchiel y décrit le trône céleste et le travail des anges devant Hachem. Il dit que les anges, ils courent d'un endroit à l'autre et ils ne restent pas, même pas une seconde dans un endroit, comme un éclair. Que Maria Hashmal, c'est de là on a pris l'électricité qui ne s'arrête pas, qui bouge tout le temps, qui est toujours en mouvement. Et pourquoi ils sont toujours en mouvement? Pour ne pas abandonner, même pas un instant, la mission, pourquoi ils ont été créés? Pour servir le Créateur. Quand Akadosh Baruch Hu a créé Adam Arishon,
Adam Arishon ne devait pas mourir. Il avait des avantages extraordinaires. Le préféré d'Hachem dans toute la bria, dans toute la création du monde. Mais est-ce que Adam Arishon pouvait rester dans cette situation toujours? Non. Pourquoi? Parce que forcément qu'il va tomber, il ne peut pas résister dans ce monde tout le temps, ce monde qui est en bas, s'il ne court pas toujours vers là-haut. Donc il a été piégé par ce monde qui est Arolam, une Neshama Théora, qui vient dans un endroit tellement sale, avec tellement de pièges, et elle est forcée presque de tomber. En statistique, quand un homme marche une route de quelques kilomètres, avec des trous et des puits et des marécages et des pièges et de la colle par terre et de l'huile et de la graisse, dans la statistique, il est 99,9% qu'il tombe, qu'il glisse, qu'il prenne un coup. Et la Neshama, quand elle traverse ce trajet, elle a beaucoup de pièges. Akadosh Baruch Hu, quand il a envoyé l'homme dans ce monde, il a envoyé comme les anges, Ratso Vachov. Il faut qu'il court. Mais il lui a donné quelque chose de plus important que les anges, c'est qu'il peut descendre en bas, qu'il peut changer, mais qu'il peut revenir à son niveau. Un ange ne peut pas changer. Sa situation, c'est toujours la même chose. Gabriel, Raphaël, les anges, ils ne peuvent pas changer. Gabriel restera Gabriel. Mais Gabriel ne peut jamais évoluer. Il reste comme le moment que Akadosh Baruch Hu l'a créé. Un tzaddik, il change. Il devient grand en Torah, en Gdusha. Akadosh Baruch Hu nous a donné, suite à la faute de Adam, après la faute, il a dit Akadosh Baruch Hu, tu m'as mis dans un monde avec tellement de pièges. Comment est-ce possible que je n'aurais pas fauté? C'est obligé que je faute. Et c'était une question. Adam Arishon a réclamé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu m'as mis dans un monde avec des fautes. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il nous a dévoilé les secrets de la Torah. La Torah est là pour nous ramener en haut, Kadosh Vetaor. Qu'on est Mevatel, qu'on annule le mal qu'il y a en nous. Qu'on déteste le mal et qu'on ne veut pas s'approcher de lui. Et ça, c'est le Da'at. Rabbeinu, dans l'Ikouté Moharan, il dit qu'il y a des niveaux de tzadikim. Il y a un tzadik que pour lui, les tentations des hommes, ça lui paraît animal. Il y a un tzadik que son niveau, il aime les tentations, mais il se dit Akadosh Baruch Hu est plus grand. Donc il lutte contre les tentations. Mais il y a un tzadik que les tentations au niveau simple, des gens, c'est pas sa came. Il est dégoûté, il vomit quand il voit vers où les gens courent, qu'est-ce qu'ils cherchent, il a envie de vomir. Comme il dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit, excusez-moi sur la comparaison, il dit à un homme, il est dégoûté de ce qui sort de lui, de ses excréments. Il est dégoûté, tu lui dis touche, prends-les, ça l'écœure. Il ne peut pas. Même si tu vas les prendre, tu vas les mettre dans une assiette en or, il sera dégoûté. Il y a une mauvaise odeur. Il dit le tzaddik, c'est pareil dans les avérotes. Le Yetzer Hara, il peut venir, il peut maquiller la avéra de la manière qu'il veut.
ça serait toujours des excréments sur une assiette en or, sur une assiette en porcelaine, plaquée de chocolat, c'est des excréments. Et ça, c'est la Torah Kedosha qui vient pour nous dire ça à chaque moment. C'est des excréments. C'est de la saleté. Et c'est pas pour nous. Ça, c'est le tachlit de la Torah. L'homme, il vient bivrinat achor. Il vient même avec un da'at, avec un niveau de sechel, très bas, comme un enfant. Jusqu'à 2 ans, il n'agit même pas. Tu lui fais des signes, il ne comprend pas. Et il découvre doucement, doucement, comment revenir vers le haut. Un ange, il a été créé avec toutes ses capacités du premier moment. De la première seconde qu'il a été créé, il a été créé avec toutes ses capacités. Mais l'homme, non. Pourquoi? Parce que l'homme, Akadosh Baruch Hu, l'envoie dans ce monde, et sa mission, c'est de retourner dans l'autre monde à la fin, et de dire, je n'ai rien pris, il n'y a rien de sale, il n'y a rien qui m'a sali dans ce monde. Achor, Vakedem, on regarde l'homme au point de départ, et au moment où il arrive. Tout notre débat, c'est de ne pas être attaché à la matière et aux manières du Olam Hazé. Le Metzora, le lépreux dans la paracha, c'est aussi une comparaison très intéressante. On a un bébé qui naît, une nouvelle naissance, et on a un homme que dans sa vie, il est considéré comme un mort. Il est vivant, mais c'est un mort vivant. Tout le monde s'éloigne, il est lépreux, il a son corps qui se décompose doucement, doucement. C'est un homme qu'avec son matérialisme, il est tellement parti dans son matérialisme que son corps de lui-même se détruit. Comme on sait, malheureusement, les grandes tentations de ce monde, ils détruisent le corps humain. La tentation charnelle, ça détruit le corps. La tentation de la nourriture, le manger, ça détruit le corps. La tentation de l'argent, un homme cherche l'argent à tout prix, il détruit sa santé. Toute sa vie, il détruit sa santé pour recevoir de l'argent. À la fin de sa vie, il essaye d'acheter sa santé avec l'argent qu'il a ramassé, mais il n'arrive pas. Donc toutes les tentations de l'homme, elles le détruisent en fin de compte. Elles le détruisent complètement. Et la chokhma, c'est de rester en bonne santé comme un enfant qui vient de naître, il n'a pas de maladie, il est propre. Les maladies, les microbes n'ont pas encore touché. Il n'y a pas plus propre que le sang d'un bébé. Net, pur, il ne s'est pas encore sali avec le monde. Et on a besoin d'arriver. Et comment on arrive à ça? Comment on reste propre? Comment on reste pur? En s'attachant aux valeurs de la Torah Kedosha. Comme un oiseau. Un oiseau, il est libre. Il n'y a rien qui l'attache. Cette liberté de ne pas être attaché, ne pas rentrer dans le tourbillon de ce Olam Hazé, c'est ce qui nous laisse, qui nous donne de l'élan pour voir ce qui est bon pour nous. Pour ne pas être tenté d'une assiette d'excréments, excusez-moi, sur la comparaison, qui est enrobée, qui est décorée, avec tous les décors possibles du Yetzer Hara, de comprendre à chaque seconde c'est quoi qu'il y a dans l'assiette. Ça, c'est la Torah. Un homme ne peut pas se permettre à rester un jour, une seconde sans Torah et sans tzadikim. La Torah et les tzadikim nous donnent à comprendre chaque moment où on vit. À savoir qu'on n'est pas venu dans ce monde pour ce monde, on est venu pour l'autre monde. On est venu pour retourner et dire à Kadosh Baruch Hu, on a accompli ta mission. On a accompli. On n'est pas comme les anges, parce qu'un ange, il ne peut jamais monter plus haut. Nous, quelque part, on est moins kadosh que les anges en étant hommes. Oui, on est moins kadosh. Mais en fin de compte, à la fin du voyage, si on tiendra la route, on sera bien plus fort et bien plus important qu'un ange. Si tu prends Moshe Rabbeinu,
et l'ange Gabriel, David Amelech et l'ange Raphaël. Qui c'est qui est plus important chez Hachem? Bevadaï, Moshe Rabbeinu, David Amelech, Shmuel Hanavi, tous les tzadikim, Kedoshim. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés petits, ils sont devenus grands en s'attachant à la Torah. En s'attachant à cette Torah, c'est le chesed d'Hachem, pour ne pas qu'on passe ce que Adam Arishon a passé, et qu'on ne vient pas avec une question chez Hachem. Mais tu m'as envoyé dans une route de centaines de kilomètres, avec plein de pièges, comment veux-tu que je ne tombe pas? Alors Kadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai donné la Torah. Achor vakedem tsartani. C'est vrai, tu m'as mis en arrière, et tu m'as mis un grand but d'arriver devant. Alors comment je résiste? C'est ce qui continue le pasuk Job. Vatachet alay kapecha. Tu m'as mis la Torah en haut pour me couver, pour m'aider, pour me donner de l'élan et des ailes, pour se sauver de la faute et pour atteindre les mondes de Kedusha. Bonne soirée à toutes et à tous.